Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Ce matin, 5 juillet 2023, que la paix du Seigneur, la communion du Saint-Esprit soit notre partage, bien-aimés de Dieu. Nous voulons encore nous appuyer sur la parole de Dieu pour diriger notre vie. Et ce matin, nous voulons marcher sur des principes simples que recommandent les Écritures. Et c'est pour cela que nous allons baser notre exhortation de ce matin sur 2 Corinthiens chapitre 13, l'épître de Paul aux Corinthiens. Et la parole de Dieu nous dit, pour conclure ces 2 lettres adressées aux Corinthiens, bien sûr, il a adressé à des temps différents, mais en concluant la 2e lettre, il va dire au verset 11 du dernier chapitre de la 2e lettre, « Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. » Ça, c'est la traduction Louis II. Et dans la traduction du Semeur, il est écrit « Soyez dans la joie, travaillez à votre perfectionnement, encouragez-vous mutuellement, soyez d'accord entre vous, vivez en paix, alors le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. » Bien-aimés de Dieu, ce matin, cette parole est comme des principes simples, un guide simple qu'on peut appliquer au quotidien. Que nous soyons dans la joie. L'apôtre Paul l'a dit plusieurs fois, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est une joie d'appartenir à Christ et cette joie doit être notre force au quotidien, peu importe ce que nous traversons. La joie d'être sauvé, la joie de savoir que si aujourd'hui on part de cette terre, on connaît notre destination, on sait où on va et avec qui on sera. Deuxième chose, travailler à son perfectionnement. Et c'est ce que la parole de Dieu dit constamment. Nourrissez-vous de la parole, du lait pur de la parole. Désirez-le. Et donc, le perfectionnement vient de l'écoute des enseignements, la méditation de la parole, la mise en pratique de la parole. Donnons-nous les moyens, donne-toi les moyens, mon frère, ma sœur, de pouvoir marcher avec Dieu, de te perfectionner dans les choses de Dieu. Un chrétien ou bien quelqu'un qui vient d'être chrétien il y a 1 an, n'est pas le même, ou bien n'a pas la même, ou bien n'a pas le même niveau de perfectionnement qu'un chrétien qui a 10 ans. Mais alors, le chrétien qui a 1 an en Christ, qui s'est donné les moyens, peut connaître plus de choses que ce chrétien qui a 10 ans, qui ne s'est pas donné les moyens de se perfectionner. Bien-aimé de Dieu, personne ne le fera à ta place. C'est à toi-même de te perfectionner. C'est à toi-même de te donner les moyens de travailler à ton perfectionnement. Dieu a mis des ministères pour te perfectionner. Mais c'est toi qui dois travailler à cela. En étant fidèle, en étant dans les réunions, en assistant aux réunions, en pratiquant la parole de Dieu, en n'étant pas dans la contestation de la parole de Dieu, la contestation des choses, mais plutôt à chercher à comprendre la parole de Dieu, ce que Dieu attend de toi. Il dit, encouragez-vous mutuellement, c'est ce que la parole de Dieu nous encourage à faire. Nous soutenir les uns les autres, nous aider les uns les autres, nous encourager les uns les autres. Si quelqu'un pleure, pleurons avec lui. Quelqu'un se réjouit, réjouissons avec lui. Ainsi de suite. Soyez d'accord entre vous. Oui, il peut y avoir des moments où nous ne sommes pas d'accord, mais nous devons parvenir, à un accord. Parce que nous sommes les enfants d'un même Père. Et l'apôtre Paul dira aux Philippiens que si sur un point nous ne sommes pas d'accord, continuons pas à marcher d'un même pas. Le Seigneur nous éclairera là-dessus. Et il dit, soyez et vivez en paix. Mais oui, s'il ne s'agit que de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Encore plus, entre nous, les enfants de Dieu, nous devons être en paix. Et être en paix avec les gens du dehors également. Bien-aimés, c'est des principes simples de la vie. Et ça se comprend, c'est tellement trivial qu'on n'a pas besoin de trop
détailler ces principes qui sont des principes élémentaires de la vie chrétienne. Si nous mettons les choses comme ça en place, bien aimés, nous allons grandir. Il n'y a pas de doute. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul dit que, alors, c'est-à-dire que la conséquence, c'est que le Dieu d'amour et de paix sera avec nous. Ça, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Mon frère, ma sœur, ce sont les principes élémentaires que nous pouvons mettre en pratique au quotidien. Alors, prends garde à comment tu marches et mets en place ces quelques principes et tu verras, ta progression sera différente. Amen. Nous allons prier. Père, merci à toi pour ta fidélité et ton amour. Ce matin encore, tu nous as parlé en toute franchise, au travers de cette écriture, que nous devons nous donner les moyens. Parce que toi, tu as tout mis en place. Et la paresse ne fait pas ton œuvre, mais plutôt le zèle, oui, la ferveur, la joie d'être avec toi, la joie d'apprendre de toi, la joie de savoir ce que tu veux de nous. Ô Père, aide-nous à avoir cette soif. Ceux qui peut-être écoutent ce message et qui sont complètement refroidis dans les choses de Dieu, Papa, je te prie ce matin, redonne-leur la flamme, la joie de te connaître, la joie de savoir qu'ils ont un Père céleste qui les prend qui prend soin d'eux. Oui, Seigneur, donne-leur de mettre tous les moyens pour travailler à leur perfectionnement et qu'ils continuent de recevoir les encouragements les uns des autres pour se relever, être en pleine forme spirituellement. Seigneur, je prie que ta main puissante nous aide au quotidien. Seigneur, donne-nous de vivre en paix les uns avec les autres, d'être en accord les uns avec les autres, et que toi, le Dieu d'amour et de paix, que tu sois constamment avec nous. Merci Père, mets ta paix dans nos cœurs et fortifie-nous par ton Esprit Saint. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus, ton Fils. Bien-aimé, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.